lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nồng lên màu mắt. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều, lá khóc trên cho môi ươm sầu. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhà tù cho gót giang sầu, giận hờn xin ngập lối đi. Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ, nước năm xưa này vương âm thầm. Hàng cây mơ bóng bên đường, gọi khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Đàn dâng tiếng phong kín tôi buồn, đường hoang vắng cho lá về nguồn, người tìm đến xin gửi nỗi. Từ khi gió mang dấu địa đàng, đường lên đá che vết nồng nàn, người còn nhớ mãi hay quên lời. Và người tìm đến
Pour les personnes âgées, il y a des chaises supplémentaires dans le couloir. Et bien, bien, Monsieur le Président, vous constatez que je ne fais aucune distinction entre la délégation à laquelle vous m'aviez demandé de réserver un accueil et l'ensemble des gens qui sont avec vous aujourd'hui. J'espère que vous le percevrez comme un signe évident de vouloir que chacun soit informé de la même manière et au même moment. Alors, vous m'avez demandé de vous recevoir, je vous reçois. Vous allez me poser un certain nombre de questions. Je vais m'efforcer d'y répondre dans les meilleures conditions, avec les personnes de la municipalité qui m'accompagnent aujourd'hui, Madame Geoffroy, Monsieur Arnaud, Madame Despas, donc, et essayons de savoir, alors, d'abord ceux qui... Nous avons listé un certain nombre de questions par rapport à nos préoccupations dans l'ordre. Donc je pense que pour les personnes, comme nous ne pouvons pas faire une diffusion globale, je vais peut-être lire les questions et chaque fois vous
Bon, je pense que vous pourrez apporter la réponse à chacune des questions. Bien. Alors, Monsieur le maire, notre première question concerne le courrier que vous a adressé notre avocat, Maître Boulanger, le 8 novembre. Pour l'heure, il est sans réponse de votre part. Il vous a demandé une date de réunion à laquelle il participerait avec vous et nous. Pouvez-vous nous communiquer une date aujourd'hui? Alors, je voudrais préciser, donc, et vous l'avez dit vous-même, que cette lettre a été faite le 8 novembre, que nous sommes aujourd'hui le 20 ou à peu près, et que, mon Dieu, il n'y avait pas, de ma part, une urgence à recevoir votre avocat. Par contre, j'ai enregistré dans son courrier des propos qui, me semble-t-il, allaient dans le sens d'un constat de bonne volonté commune entre les représentants de la municipalité. Madame Geoffroy, à l'occasion du colloque, avait répondu dans la plus grande clarté, me semble-t-il, aux questions de l'avocat, et de vous-même. Et je crois que l'urgence n'est pas d'organiser une rencontre avec votre avocat. Sur quel thème devons-nous être mis en cause aujourd'hui? Mais l'avocat a bien précisé que c'était dans le cadre d'un travail de concertation, et justement pour voir votre bonne foi, hein, donc, et avoir tous les éléments en main qui lui permettront de juger de votre bonne foi. Ça veut dire que vous nous prêtez un délit d'intention, ce qui est extraordinaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons commandité, en qualité de municipalité, 2 études pour faire une sorte d'état des lieux et des besoins. Est-ce que nous avons menacé quiconque de déloger de son logement actuel? Non. Nous avons besoin d'un état des lieux pour savoir vers quoi nous nous dirigeons. La meilleure preuve, c'est que nous vous avons informé il y a quelque temps que nous formerions un comité de pilotage pour cette opération. Ce comité de pilotage sera composé des représentants des associations et de la population, des représentants des services de l'État, ce qui va de soi, et des représentants de la municipalité. Il a pour objet de se réunir et de se concerter sur la conduite à tenir. Avez-vous eu, de ma part, une notification disant on va faire ça ou ça ou ça? Nous n'avons imaginé que des hypothèses. Quand on connaît un peu les méandres des circuits administratifs, on peut imaginer que rien ne se fait sans qu'une étude préalable soit présentée. Certains élus qui vous entourent aujourd'hui le savent pertinemment. Et donc, nous en sommes à ce stade. Le stade suivant, qui est celui de la réflexion commune, concertée, eh bien, il arrive. Vous m'avez désigné vos représentants au comité de pilotage. Les associations, la population nous font savoir que nous allons avoir des personnes qui vont venir discuter avec nous. Nous n'avons pris à ce jour, que je sache, aucune décision. Si l'entrée dans le processus que je vous décris, une décision affirmée de la municipalité, je pourrais comprendre que nous tournant, votre avocat se tournant vers nous, nous disent « Mais enfin, pourquoi faites-vous cela ?» Nous n'avons encore rien fait. Je suis désolé de vous le rappeler. Nous n'avons encore menacé personne d'expulsion du CAFI. J'apporterai une rectification à ce niveau-là. J'apporterai une rectification. Au mois de juin, je reviendrai sur cette réunion publique qui a eu lieu, j'y reviendrai. Mais donc, vous faisiez effectivement preuve de votre bonne volonté, où vous parliez de la communauté indo-chinoise en des termes très flatteurs, que vous preniez en considération. Et le mois de juillet, c'est-à-dire un mois après, vous envoyez des lettres où vous demandiez, vous n'aviez pas utilisé le terme expulsion, mais bon, qu'est-ce que c'est que de demander à des personnes de remettre des clés à la mairie de leur logement? Moi, j'appelle ça une expulsion. Non, monsieur Garlach, il faut bien préciser les choses, et je tiens à le faire devant tout le monde. Il y a au CAFI un certain nombre de résidents permanents, à peu près 200 personnes, la plupart sont ici, et je les en félicite. Ceux-là sont là, tout largement, dans des conditions, ma foi, que... Bon, on a essayé de vérifier. L'enquête d'insalubrité a été faite uniquement pour ça. Les logements dont vous parlez, où nous avons demandé aux gens de nous remettre les clés, sont des logements
occasionnelle de personnes qui ne résident plus du tout ou qui n'ont plus d'attache familiale au CAFI et donc qui handicapent en fait le fonctionnement du CAFI parce que vous connaissez la situation aussi bien que moi, enfin un petit peu, car vous ne connaissez pas l'historique quand même du CAFI, monsieur Zerlach. Vous êtes à Saint-Livroy depuis 2 ans. Ah, un historique potentiel. Non, mais laissez-moi parler, je vous laisserai parler. Non, non. L'histoire est une chose, le vécu au camp en est une autre. D'accord? Le vécu au camp en est une autre. Mais je l'entends bien, et je n'ai jamais dit qu'il en serait autrement. Et n'oubliez pas que le rôle d'un président est celui du porte-parole, donc je n'ai pas besoin de connaître personnellement l'histoire du CAFI, je peux me permettre de la rapporter, c'est tout. Oui, à condition que les faits que vous rapportez soient vérifiés. Ah oui, toutes les informations que je vous donnerai seront vérifiables, toutes sans exception. Oui, nous en reparlerons par rapport à tout ce que j'ai pu lire de votre part. Bien sûr. Pour autant, les logements inoccupés, je disais, présentent un danger, je dis bien un danger, pour la population permanente au camp. Parce que les uns et les autres, vous avez des logements que vous entretenez, que vous chauffez, que vous maintenez dans un état le plus correct possible, s'il vous plaît. Et donc, le fait que des logements restent vides, notamment dans la période d'hiver, constitue un risque pour les logements qui sont attenants, qu'on le veuille ou non. Nous avons demandé à un certain nombre de personnes de nous indiquer quelles étaient leurs périodes de présence éventuelle au camp, et nous n'avons écrit ces choses-là dont vous parlez qu'à ceux pour lesquels nous avons vérifié que pendant des années, nous ne voyons personne. Voilà. Madame Dubois, vous avez demandé la parole, je vous la ferai. Je dénonce un peu votre fonctionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant 50 ans, vous avez effectivement pas pris, on va dire des pincettes sur les conditions d'accueil des gens, finalement, et vous n'avez pas tellement été préoccupé. Vous avez la collectivité a perçu la dotation de l'État, et aujourd'hui, il n'y a plus de dotation de l'État, et aujourd'hui, comme par hasard, on se préoccupe des résidents du CAFI, quoi. Voilà, c'est aussi marrant. Alors, je m'inscris en faux contre votre affirmation, parce que si vous parlez d'il y a 50 ans, à ce moment-là, vous faites le procès de l'État, non pas celui du maire actuel qui est en place depuis 3 ans. Mais vous êtes préoccupé de la question depuis que vous n'avez plus la dotation de l'État, monsieur Zidjian. Depuis que je suis élu, ce qui est une nuance importante. Depuis que je suis élu, oui, mais le secrétaire général n'a pas pouvoir de décision, à moins que vous me démontriez le contraire. C'est pour ça que M. Rochefort, je l'ai essayé aujourd'hui. Alors, l'intervenant anonyme, je considère qu'il n'est pas valable. Pour ce qui est de votre question, Madame Dubois, je vous rappelle quand même que dans la municipalité précédente, puisque vous y faites allusion, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. La dernière en date a été un programme de travaux en 99-2000 qui a contribué à améliorer, on va dire, les logements dans l'aspect sanitaire de l'ensemble des ayants droit. La commune à l'époque s'y est investie, l'opération a coûté 1,2 million, je vous parle en France, et la commune en a été pour 50%. Voilà ce qui s'est passé dans l'ancienne municipalité. Moi, ce qui précède, je ne peux pas l'assumer, vous en conviendrez. Or, il y a eu dans la même période, en 99-2000, des études réalisées par des cabinets urbanistes, et dont le cabinet Urban à Toulouse, dont vous avez connaissance, je suppose, qui ont essayé de dresser à la fois un état des lieux et une perspective de réhabilitation du CAFI. Tout cela n'a pas abouti, mais encore une fois, ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai tenu à reprendre ces études au moment de mon élection pour savoir ce que l'on pouvait faire pour le CAFI. Non pas pour le raser ou pour reloger ou transférer les habitants, pas du tout. J'ai toujours, je crois, devant vous et publiquement indiqué que personne ne serait délogé. Enfin, si on me prouve le contraire, faites-le. Oui, je reviendrai sur ça. Oui. Vous avez partition et reconstruction.
n'avons parlé de démolition et de reconstruction que dans la mesure où certains locaux du CAFI étant actuellement inoccupés, laissez-moi terminer, et vous le savez très bien qu'il y a des locaux inoccupés aujourd'hui, l'espace ainsi dégagé pouvait servir à reconstruire un certain nombre de logements. C'est ce qui a été dit, madame. Je suis désolé, mais c'est ce qui a été dit. Il n'a jamais été question de raser les bâtiments occupés actuellement par les habitants du CAFI. Et donc, ces espaces, dont vous savez fort bien qu'ils portent aujourd'hui des bâtiments vétustes et sans aucune utilité, peuvent quand même, me semble-t-il, être utilisés à d'autres fins, sans que ça porte atteinte à l'occupation actuelle. Écoutez, là, mais il y a quand même un problème, je termine. Vous laisserez quand même un temps de parole légal, quand même. Parce que là, vous mobilisez quand même un temps de parole. Je tiens à préciser les choses. Je tiens à préciser les choses. Non, madame, je tiens à préciser les choses. L'état actuel des bâtiments du CAFI, est-ce que vous considérez que l'état actuel des bâtiments du CAFI justifie qu'ils puissent encore perdurer pendant 50 ans, par exemple? Vous avez la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une délégation. Il faut laisser parler la délégation, sinon on n'avancera pas et on n'aboutira à rien. On a décidé de poser 10 questions. Attendez que les 10 questions soient posées. Essayons de faire en sorte d'en rester aux questions, sinon on ne va pas en finir. Le CAFI détruit et reconstruit. Je n'invente rien. Je remets en cause l'article Vous remettez en cause. Bien évidemment. Très bien. Alors Bien par évidemment. contre, je me permettrai encore de repréciser quand même quelques points. Je me souviens que lors de cette réunion, vous aviez le souci de veiller à ce que le tissu social du CAFI reste entier. Et nous vous avions parlé à ce moment-là de ces personnes qui avaient transité par le CAFI, qui avaient grandi au CAFI et qui revenaient lors des vacances, qui revenaient lors des grandes vacances, lors des petites vacances, qui ne laissent, contrairement à ce que vous dites, qui ne laissent pas leur logement inoccupé à l'année. C'est faux. Donc, effectivement, vous aviez... Ah si, il y en a. Il y en a, non mais je dois vérifier, il y en a. Mais parmi ceux que vous avez vérifiés, il y en avait qui étaient occupés, alors que vous vouliez vous remettre les clés tout de même. Non, non, c'est faux. C'est faux. Ah si, pourtant on a une lettre. Alors, donc je reviens sur cette notion. Donc, vous voyez ma surprise quand vous dites vous doutez de notre bonne foi. Oui, je doute de votre bonne foi. Quand je vois qu'au mois de juin, vous nous dites nous avons le souci de respecter votre tissu social, votre spécificité, et nous comprenons fort bien que des gens qui ont grandi au CAFI et qui y reviennent régulièrement puissent y revenir. On avait même envisagé la possibilité de construire, parce qu'il était quand même question de raser les bâtiments, même inoccupés, inoccupés, absolument, pour permettre également une structure d'accueil pour ces fameuses personnes qui reviendraient. Bon, en attendant, moi le reproche que je vous fais, enfin que nous vous faisons aujourd'hui, il est très simple. Vous faites une programmation dont vous ne détenez aucun paramètre. Vous parlez de subventions qui alors ne sont même pas garanties. Au mois de juin, vous aviez parlé de travaux qui s'élevaient à 8 millions d'euros. C'était le chiffre annoncé. Ensuite, vous aviez parlé enfin vous ou monsieur le sous-préfet. De toute façon, je parle de ceux qui étaient intervenus à table. Ensuite, vous aviez parlé d'avoir déjà les 30% de financement. Or, vous dites aujourd'hui que vous n'avez pour l'heure aucun financement. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Qui vous a dit ça? Les journaux? Pas moi. Non, pas moi. Écoutez, monsieur le maire, nous avons tout filmé. Quand vous voulez, nous ferons en diffusion publique. Volontiers. Bien sûr. Je dis qu'il n'y avait aucun financement. Que nous les recherchions, il n'y avait aucun financement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, le premier chiffre avait été annoncé. Alors, je répète, parce que j'étais présent, et ce sont des propos que j'ai entendus de vive voix. Donc, vous parliez effectivement de 8 millions d'euros. Un peu plus tard, on apprend que le projet du CAFI est revu à la baisse, 3,5 millions. Bon, entre les deux, il s'est passé quelque chose, et nous sommes tenus. Mais nous avons également les documents. Monsieur le Président, mais non, je n'avais rien du tout à cet égard. Monsieur le Président, je souhaiterais, pour la clarté de tout le monde, que nous en restions au questionnaire, s'il vous plaît, que vous avez préparé. Très bien. Alors, essayons d'être logiques, d'être raisonnables. Nous sommes là pour ça. D'accord, monsieur le maire. Le comité de pilotage, je fais une parenthèse et je vous relaisse la parole, qui va se mettre en place, c'est lui, avec vous, qui va essayer de réfléchir sur un projet. Mais on n'a pas de projet arrêté aujourd'hui. Il n'y en a aucun.
Ce ne sont que des hypothèses. Et dans la mesure où la concertation sera faite, vous aurez tout comme nous votre jugement à porter sur un certain nombre de propositions que nous ferons l'État, les ministères, la commune peut-être, mais dans la mesure de quels moyens. Vous le savez très bien. Bon, alors, poursuivons. Non, pas encore. Vous n'avez toujours pas répondu à la question 1. Je me permets d'insister sur cette question numéro 1 pour la simple et bonne raison que le comité de pilotage devait se mettre en place initialement au mois d'octobre, puis il a été question de novembre, nous sommes au 20 novembre. Donc vous comprendrez fort bien que nous avons le souhait d'avoir maintenant une date précise. Mais vous allez avoir une date de réunion du comité de pilotage dans les prochains jours, M. Gerlach. C'est le sous-préfet qui va la fixer dès que je lui aurai communiqué le nom des gens que vous avez désignés, vous et les autres associations, pour vous représenter, et nous allons le réunir dans les prochains jours. Mais moi, je n'ai pas la date aujourd'hui à vous fixer, simplement à vous dire qu'elle est toute proche, toute prochaine. Donc je considère que vous recevrez notre avocat simplement dans le cadre du comité de pilotage, c'est ce que je dois comprendre? Mais absolument pas. Écoutez, non, mais je cherche à comprendre. Enfin non, mais moi aussi j'essaie de comprendre le but de votre intervention. Quelle est l'utilité pour l'ensemble de l'opération de recevoir votre avocat avant que rien n'ait été défini ou discuté simplement? Expliquez-moi. Je vous expliquerai en 2 mots pourquoi nous avons des doutes aussi forts. Mais des doutes sur quoi? Monsieur le maire, quand on nous déclenche une enquête d'insalubrité, vous savez très bien sur quoi cela peut déboucher. Non. Alors là, je vous contredis formellement. Parce que monsieur le sous-préfet et le préfet, parce que ça vient de la préfecture et au-delà de l'État et du ministère, hein, nous n'avons pas engagé cette procédure, cette enquête d'insalubrité, pour dire au terme de l'enquête, dont le résultat va vous être communiqué, je sais qu'elle est dans le questionnaire, je vous en dirai un mot tout à l'heure, pour dire, ben ça y est, c'est insalubre, on vide tout le monde et on rase tout. Ce n'était pas du tout l'objet, nous l'avons expliqué en séance publique. Et en séance publique, vous voulez que je vous répète les propos de monsieur le sous-préfet? Il a dit textuellement, quand nous avons demandé donnez-nous des engagements écrits, il a dit vous savez très bien que je ne peux pas vous les donner, je serai hors la loi. Parce qu'effectivement, la loi prévoit ce cas de figure d'expulsion quand il y a une insalubrité totale. Et voilà sa réponse textuelle. Alors, monsieur le Président, d'abord, moi je m'oppose totalement à cette interprétation. Jamais, vous entendez, l'initiative de monsieur le préfet et de monsieur le sous-préfet n'a été faite dans ce sens. Et ce sont eux, qui plus est, qui détiennent ensuite le déclenchement des procédures ou des délais dont vous parlez. Jamais ils n'ont fait cela en cet esprit, ils l'ont dit en premier lieu. Ensuite, on y viendra à l'enquête d'insalubrité. Vous verrez que les résultats annoncés ne sont pas ceux que vous croyez d'une part, mais je peux vous affirmer aujourd'hui, devant tout ce que j'ai de plus cher, que jamais cette enquête n'a été déclenchée pour dire « écoutez, ça va plus, vous ne pouvez pas rester là, on vous enlève ». Mais c'est impensable. Ce n'était peut-être pas l'intention, mais ça peut être la finalité. Mais pourquoi? Dans quel but? Parce que les textes sont très clairs à ce sujet, qui prévoient qu'en cas d'insalubrité totale, les personnes doivent être relogées. C'est très clairement dans les textes de loi. Non mais attendez, vous faites... Il faut être relativement inhumain pour faire ce genre de choses à cette échelle. Ça se fait couramment. En France, ça se fait couramment. Non, écoutez, vous êtes en train d'échafauder des hypothèses qui sont totalement incongrues. En tout cas, moi sur cette enquête d'insalubrité, puisque c'est la deuxième question, et d'après les informations que j'ai aujourd'hui, ne débouche pas sur une insalubrité totale du CAFI, loin de là. Il y aura une insalubrité partielle qui portera sur quelques bâtiments, quelques logements, et dont nous ne pouvons tirer aucune obligation de déloger les gens, car c'est de l'insalubrité dite remédiable, et qui permet donc de maintenir bien sûr les gens en état, mais en plus d'améliorer les choses quand c'est possible. C'est le but de l'opération. Je voudrais quand même que les gens qui sont ici, qui vivent au CAFI depuis fort longtemps, savent bien qu'aucune municipalité, aucun engagement précédent n'a tendu à supprimer le CAFI. Qui peut me démontrer qu'il y a eu une intention de ce genre depuis l'origine du CAFI?
écoutez, si vous aviez Qui commencé, peut me le démontrer? si vous aviez commencé par le comité de pilotage, cela aurait permis Monsieur- de commencer la procédure sur un... Monsieur le Président, il y a un ordre administratif aux choses. Non, Un non, comité non, de pilotage ce n'est pas se vrai. réunit, excusez-moi, un comité de pilotage se réunit quand il a des éléments pour discuter de quelque Ce chose. qui veut dire que vos seuls éléments sont les subventions que vous dégagerez de Absolument pas. Absolument pas. Notre élément principal, c'est la concertation qui en résultera. Voilà la nécessité du comité de pilotage, la concertation à travers les résultats d'une enquête d'insalubrité, dont je vous trace brièvement les résultats, d'une enquête sociale qui fera surtout état non seulement des besoins, mais des vœux des gens. Des vœux des gens. En disant que vous avez lu le courrier que vous avez adressé, que de toute façon ces associations n'auraient qu'un rôle consultatif. Ça c'est tout à fait Non, non, légal. le comité de pilotage, Le comité de pilotage. il est déterminant, ça va de soi. C'est l'organe qui réfléchit sur un projet. Mais vous auriez dû commencer. Sans cela, il n'y aura pas de projet. Bien, alors nous en revenons à la question numéro 2, puisque vous n'avez pas répondu clairement à la question 1. Les prochains jours. Bon, je la réponds. Prochain jour, Je la écoutez, considère comme je ne suis pas seul détenteur d'une date de réunion qui réunit un certain nombre de services de l'État. C'est quand même monsieur le sous-préfet qui peut coordonner l'ensemble, me semble-t-il. Où est l'inquiétude dans cette Mais chose-là? ça dépend si vous intégrez la réunion avec notre avocat dans le cadre du comité de pilotage. Je comprends fort bien que vous ayez besoin de l'aval de monsieur le sous-préfet, mais si c'est une réunion entre vous, les associations et lui, vous êtes tout parfaitement capable de déterminer une date aujourd'hui, parfaitement. Et les services de l'État. Et pour information, nous attendons encore. Ce que nous n'avons pas reçu, c'est la réponse officielle de la région, nous donnant le nom de la personne, même si on le sait de façon officieuse. On n'a pas le papier officiel, nous donnons le nom de la personne qui siégera au nom de la région. Voilà, c'est tout simple. Donc, d'accord, donc vous attendez, si je comprends bien, vous attendez cette réponse pour arrêter une date. Pour fixer une date, oui. Et Tout à voilà. fait. On ne voit pas ce qui est Bah, si, ça le devient quand le comité de pilotage est censé se mettre en place octobre, puis novembre, et que le temps s'écoule, et que rien ne voit le jour, c'est tout, c'est pour ça que je Mais demande. on espère bien que le comité pilotage se mettra en place d'ici la fin du mois de novembre. On attend effectivement la réponse de la région. On a rappelé effectivement vendredi les personnes à la région qui nous ont dit qu'on allait avoir la réponse incessamment sous peu. Et donc on attend ce papier officiel et dès qu'on l'a, le sous-préfet fixe la réunion. Bien, bon, donc, nous passons donc à la question 2. Vous avez récemment fait allusion, donc vous avez justement abordé cette question. Allusion par la presse au premier résultat de l'enquête d'insalubrité déclenchée il y a 2 mois, présent, qui était en votre possession. Pouvez-vous nous communiquer ces résultats, ainsi que tous les éléments concernant le CAFI en temps réel, afin qu'aucune mauvaise interprétation ne soit faite à propos d'informations qui nous échapperaient? Bien sûr, vous aurez communication de l'enquête que je n'ai pas eue personnellement encore. Vous aurez communication des résultats de l'enquête en même temps que nous. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je n'ai aucune raison de cacher un résultat d'enquête qui est aujourd'hui dans le circuit de la DAS, entre les gens qui ont fait l'enquête, la directrice de la DAS, qui la communiquera elle-même au préfet, qui nous la répercutera, mais en même temps qu'à vous, il n'y a rien à cacher là-dedans, absolument rien. Donc, si nous vous demandons à partir de demain des documents concernant le CAFI, je ne parle pas seulement dans le cadre de cette enquête, mais dans un cadre très général, tout ce qui touche le CAFI, nous pourrons espérer obtenir des réponses. Tout document public, évidemment. Très bien. Les documents qui sont publics et qui sont pour la plupart, parce que je ne sais pas à quoi vous pensez, mais qui sont pour la plupart débattus publiquement en conseil municipal, sont consultables, absolument. Bien, lors du colloque, nous avions abordé justement des dossiers personnels qui faisaient... Ah, non, mais ça fait partie quand même de l'histoire du CAFI. Mais ce n'est pas des documents publics. C'est pas des documents publics, là, c'est autre On chose. parle des documents qui concernent les familles. Les archives Qui familiales. doivent être remises aux familles. Eh oui. Oui, Madame Geoffroy, il y a bien une loi sur ça. Il y a Oui, bien oui, une loi effectivement. qui dit Et lors de que ce tout ce qui colloque, nous concerne, on a le droit de le consulter, mais individuellement. Je vous rappelle que Oui, lui, mais cette règle sera appliquée si c'est sur les familles, tout à fait. Pas de raison. Ça n'avait pas été Mais ça très loin. échappe
comment dirais-je, à la diffusion publique. Voilà. Hein, c'est réservé aux membres de la famille. Mais c'est exactement ce que j'ai répondu lors du colloque, mais personne n'est venu depuis chercher, consulter les documents de sa famille. Non, mais il faut dire ce qu'il est. Bon, question numéro 3. Vous avez récemment adressé un courrier. Ces documents doivent restituer. Ça ne doit pas rester en un lieu public, donc ça veut dire que n'importe qui pourrait y accéder. Ça, Et forcément, il y a des règles là-dessus, nous les appliquons tout à fait normalement. Bon, vous avez récemment adressé un courrier à certaines personnes habitant au CAFI à propos d'une étude devant établir un diagnostic plan qui serait mené par le pacte Habitat et Développement. Ce diagnostic n'a-t-il pas été fait par les techniciens de l'ADAS dans le cadre de l'enquête d'insalubrité? Non, c'était une recherche supplémentaire qui a été faite d'ailleurs dans les derniers jours et qui, semble-t-il, s'avère relativement négative. Il y aurait des petites traces de plomb, mais bon, de façon tout à fait insignifiante. Non, Et c'est fait, effectivement, c'est fait. Ça. Elle s'avère négative et dans les bâtiments où il y a des enfants, notamment je pense à un appartement où il y a un enfant en bas âge, ils ont été beaucoup plus regardants, ils ont été regardants partout, c'était que par rapport à la peinture murale. Et il y a un logement où il y a un enfant donc en bas âge, ils ont fait des recherches beaucoup plus approfondies et pour justement voir si effectivement il y avait du plomb ou pas, et en fait il n'y en a pas. Et il l'explique par le fait que parce que c'était des bâtiments militaires à l'époque, il n'y avait pas de peinture sur les murs et que la peinture aurait été mise après les années 50 et à partir des années 50 il n'y avait plus de plomb dans la peinture. Question numéro 4. Pouvons-nous enfin espérer aujourd'hui des engagements écrits précisant qu'aucun habitant du CAFI, quel que soit son statut administratif, ne sera inquiété par un relogement provisoire ou définitif? À ce propos, pouvez-vous nous donner votre définition du mot relogement? Ce terme est-il également applicable lorsqu'on fait déménager une personne d'un endroit du CAFI à un autre endroit du CAFI? Oui, alors sur la première partie de la question, je suis tenté de dire oui aujourd'hui sans hésitation, parce que votre crainte était que l'enquête d'insalubrité n'aboutisse à un délai donné pour demander aux gens de partir, ce qui, je le confirme encore, n'était pas du tout dans les intentions de l'État ni de la municipalité, encore moins. Mais, donc de relogement, il n'y en aura pas. Il y aura, avec le comité de pilotage, une étude portant sur la manière de réhabiliter le CAFI, et à partir de là, déboucheront, en concertation, je le répète, des décisions. Mais aujourd'hui, personne n'est menacé de relogement. Personne. Ni de transfert, comme on en a entendu parler lors du colloque. Donc ça sera certainement écrit, mais encore une fois, bon, nous le définirons de la meilleure des façons au niveau du comité de pilotage. Moi, en tout cas, je n'ai aucune hésitation là-dessus aujourd'hui, absolument aucune. Donc vous vous engagez aujourd'hui à faire cet écrit? Je pense qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau. Mais comment voulez-vous qu'on déloge des gens aujourd'hui? Nous avons besoin d'être rassurés. Mais j'entends bien, mais il ne s'agit pas non plus de prêcher le pire. Nous ne l'avons jamais menacé, cette chose-là. Vous avez aujourd'hui inquiété un certain nombre de mamies qui se posent des questions, qui sont angoissées. Hein, c'est quand même... Bon, il faut savoir quel est le résultat. Quel est le résultat de l'action. Vous inversez la responsabilité. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Non, pas du tout. Non, écoutez, j'y vais moi aussi voir les grands-mères au CAFI. De raser un bâtiment relogé par un bâti et relogé par la suite au fur et à mesure. Tout ce qui a été... Donc c'est vous qui avez amené ça sur le tapis. J'ai toujours dit, même y compris à la réunion publique, que rien ne serait fait pour empêcher que les mamies aujourd'hui préservent leur logement et leur habitation. J'ai toujours dit que serait respecté le vœu de ces grands-mères. Et je le maintiendrai quoi qu'il arrive. Hein. Donc toutes les élucubrations qui ont été faites ensuite à propos de ça incombent à la responsabilité d'autres personnes, et non pas d'elles. Mais alors qu'est-ce qui se passerait, monsieur le maire, si vous respectez les vœux des mamies
elles vont rester dans leur barrage. Absolument. Oui, donc vous allez garder en l'état, vous allez garder les... Dans l'immédiat, et sauf s'il y avait un risque sanitaire évident ou de structure par rapport au logement, il n'est pas question de les déloger. Mais effectivement, je peux le confirmer, bien sûr. Mais vous, dans toutes vos affirmations, même dans les articles de presse que vous avez donnés, moi, je n'ai pas donné. Enfin, la presse, vous avez donné quelques indications. J'en donnerai un, Non. mais je ne l'ai pas fait. Justement, non. Il y a 2 articles dans lesquels vous êtes exprimés qui sont parus à la presse, je les ai sous la main. Vous êtes en photo et vous vous exprimez, monsieur le maire. Au contraire, je les ai sous la main. Vous voulez que je vous les montre? Mais j'en ai d'autres, moi aussi. Bon, ben voilà, je peux vous les montrer. Donc, ce que je constate, lorsque nous décortiquons cette lecture, nous voyons que vous parlez des mamies en disant qu'elles n'ont aucune inquiétude à avoir, mais jamais un mot sur les autres. Or, il faut bien savoir une chose quand même. Comment voulez-vous traiter le sort des mamies et ne pas prendre en compte le reste? Comment vont-elles faire les mamies? Qui vous a dit que le reste ne serait pas... Mais parce que vous ne le mentionnez jamais, vous ne donnez des garanties Monsieur à Guerlache, propos des mamies. je ne donne des garanties à propos des mamies. Je donne des garanties, moi, sur le CAFI en général. À savoir que rien ne sera fait au CAFI sans que les décisions ne sortent du comité de pilotage. Donc je vous rappellerai auquel vous serez participant et auquel vous apporterez votre vision des choses. Donc je vous rappellerai quand même qu'au mois de juin, vous aviez parlé de créer 200 logements sociaux au CAFI. C'était non, ne nous racontez pas. Bah écoutez, ça a été Vous avez interprété les propos. Je n'ai non, ce n'est pas d'interprétation. Alors, il a interprété tout est en passage, donc il n'y a rien qui est interprété. Et dans la presse, au mois d'octobre, vous ne parlez plus de lieux, mais vous parlez toujours de 100 logements sociaux. Sur Saint-Ibra, mais pas sur le CAFI. Si c'est porté sur le CAFI, encore une fois, je n'en porte pas la responsabilité. Je n'ai jamais dit que 100 logements sociaux seraient créés au CAFI. En tout cas, dans l'article, je crois que c'est toujours dans le même article, que vous semblez vouloir mettre en cause, je peux détruire et reconstruire. Je crois que c'est sur ce, on voit, c'est l'histoire de 200 logements sociaux. Bon, c'est sur la commune. Ça, je maintiens la chose. J'ai parlé de création de 100 logements sociaux sur la commune et non pas sur le CAFI. Ah oui, et 100 au mois d'octobre, mais les 200... 200, je n'ai jamais parlé de 200 logements sociaux au CAFI. Enfin, écoutez, vous pouvez visionner les cassettes, je suis tranquille. Nous ferons effectivement nous ferons une diffusion. Bien. Donc, je reviens donc sur cette question. Donc, vous faites bien la promesse, vous ferez bien un engagement écrit, qu'aucun habitant du CAFI ne sera acquitté. Cette question, vous l'avez déjà posée à M. le sous-préfet, qui vous a répondu assez clairement, je crois. Il ne pouvait pas la faire, cette promesse. Parce qu'il n'avait aucun résultat de l'enquête d'insalubrité et que lui, représentant de l'État, n'avait pas le pouvoir personnel de s'y engager. Le maire, par contre, peut s'y engager. Ce n'est pas moi qui commanditerai un délogement quelconque. Je vous le confirme. Oui, c'est dans les je vous le confirme. Et vous voyez que vous n'avez pas un propos rassurant. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il y aura donc un risque si vous ne prenez pas cet engagement écrit. Quel est le risque de délogement aujourd'hui? Vous ne faites pas l'engagement écrit. Mais attendez, nous sommes à la veille de réunir le comité de pilotage. Je ne vais pas me répéter toute la soirée sur la même question. C'est avec vous que nous définirons l'action à engager. Alors, vous me demandez quoi aujourd'hui? Des choses dont je n'ai pas forcément le pouvoir, mais auxquelles je n'ai aucun état d'âme à m'engager, absolument. Oui. Par contre, vous pouvez répondre sur la deuxième partie. Est-ce que on parle aussi de relogement quand on déplace une personne d'un endroit du CAFI à un autre? Alors, attendez, là, je comprends mal le sens de la question. C'est-à-dire, quel est le terme que l'on utilise lorsqu'on déplace une personne d'un endroit du CAFI pour la loger dans un autre endroit du CAFI? Est-ce qu'on peut utiliser le terme relogement ou pas? Probablement. On parle de relogement. Oui. Où est le problème? Je voulais simplement en assurer. Aucun problème, c'est celui-là, c'est ce terme. Donc je passe à la question 5. L'État subventionnera-t-il également la réhabilitation du CAFI si celui-ci n'est pas déclaré totalement insalubre? Sous quel taux? N'y aura-t-il plus de participation de l'État?
Alors, la première partie, je peux répondre oui sans hésiter. Le sous-préfet, le préfet lui-même qui est allé à Paris dans les ministères, a obtenu la certitude que toute opération, sans qu'elle soit définie aujourd'hui, serait subventionnée par l'État, par les différents ministères, ministère du logement social, de la précarité avec Mme Moulin, etc. Donc l'assurance là-dessus est liée. Sous quel taux n'y aura-t-il plus de participation de l'État? Je ne comprends pas le sens de la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens donc de l'explication de M. Monnier quand il nous disait que l'insalubrité était définie sur une échelle de 0 à 1 selon les résolutions du questionnaire. Il semblerait qu'on ne parle plus de l'insalubrité actuelle. Total. La question, ce que je voudrais dire ici est clairement devant tout le monde, c'est que l'enquête d'insalubrité a été commanditée uniquement pour nous assurer qu'auprès des services de l'État, nous pourrions bénéficier de crédits au bénéfice du CAFI. L'insalubrité n'est pas démontrée. Nos représentants de l'État, préfets, sous-préfets, sont donc revenus vers les ministères, avant que l'enquête d'ailleurs soit connue officiellement, en disant voilà ce qui se passe, il n'y a plus d'insalubrité totale qui aurait permis un certain financement, que pouvons-nous espérer? On leur a donné des assurances. Ils vous les présenteront mieux que moi dans quelques jours. Oui, madame. Je fais partie d'aucune association. Moi, je parle pour les mamies. Oui. Donc, je suis commerçante et les mamies viennent régulièrement au magasin. Et leur souci, en fait, c'est de... J'avais parlé à Mme Geoffroy une fois, qui m'avait dit que l'insalubrité n'était pas prouvée. Par contre, j'avais posé une question. Si la personne âgée veut rester dans son logement, ce qui est à 98% le cas, ou je ne sais pas combien veulent rester dans le logement, vous m'avez dit on ne peut pas les forcer à... C'est tout à fait. Et je vous ai montré un exemple, c'est par exemple le rang des logements. Il y a environ, on va inventer, il y a 10 logements. Le problème, s'il y en a 2 qui sont salubres, ou 4 qui sont salubres et 6 qui sont insalubres. Non, ça marche pas. Est-ce que la personne, elle a encore le... En fait, ils ont peur de ça. Parce que dans ce cas, est-ce que la personne a le choix ou pas? Ou est-ce que comme c'est classé, le bâtiment est classé insalubre, là, vous m'aviez répondu, on verra. Mais dans ces cas-là, la personne âgée n'a plus le choix. Oui, je comprends. Mais ce cas de figure, a priori, sur les résultats que nous connaissons, ne se présentera pas. Il y a... Donc si je comprends bien, il n'y a aucun bâtiment de déclaré insalubre. Il y aura probablement 4 bâtiments ensemble qui seront déclarés insalubres remédiables. Ça veut dire qu'en apportant quelques améliorations, si ça concerne en particulier des logements de mamies, il n'y aura absolument pas de problème. Donc les mamies, si elles veulent rester à l'endroit où elles sont actuellement, il n'y a plus de raison de relogement. Et elles y resteront, c'est ce que je vous dis. Donc on peut leur dire que leur habitat ne sera pas... Elles seront plus relogées alors. La plupart, je leur ai dit. Alors, question pratique, excusez-moi. Allez, s'il vous plaît, ne parlons pas tous ensemble. Question pratique, tout à fait pratique. Les mamies, elles sont un peu disciplinées un peu partout, dans tous les bâtiments. Alors, si vous ne les délogez pas, qu'est-ce que vous faites? Je repose la question de madame. Est-ce que vous allez casser les logements autour des logements de mamies? Parce qu'elles se sentiront isolées, n'auront pas de voisins. Alors, où en est votre projet dans ce cas-là? Vous en êtes là à une réalisation de quelque chose que j'ignore aujourd'hui, mais je ne veux pas que ça se passe comme ça. Encore une fois, rien n'est décidé sur le devenir ni des bâtiments, ni du CAFI lui-même. Nous allons en débattre avec vous. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Je ne vais pas instruire demain un dossier où on ferait des inégalités entre les uns et les autres. Vous êtes une communauté réunie, unie.
il n'y a pas de raison de faire des distinctions comme ça. Moi, j'imagine mal qu'on casse d'un côté et pas de l'autre. Enfin, c'est le souci des mamies. C'est le souci des mamies. Je comprends fort bien. Et le souci aussi, deuxièmement, le souci très très important, c'est que le café reste un monopole asiatique. Mais est-ce que ça c'est possible? Alors, ça a été exprimé, ça. Ce sont les questions et c'est notre souhait aussi. Il faut quand même que vous le sachiez, c'est notre souhait, nous l'avons dit. On l'a toujours dit. Toujours. Excusez-moi, toutes les réunions. Ma question risque d'être redondante, mais j'ai vu au mois de juin, aller à la réunion Capri, il y avait M. le sous-préfet, etc. Votre souci numéro 1, c'est de préserver l'asiatique. Oui. D'accord. Or, vous avez parlé de société de HLM pour construire les logements. Et attendez, vous avez parlé de gestion, de rentabilité, c'est tout à fait normal qu'une société de HLM doit louer ses bâtiments, enfin ses logements. Et alors ça veut dire, on a parlé aussi, je dis je suis peut-être en retard, peut-être qu'il y a des choses qui sont passées entre temps, vous avez parlé de logements sociaux, ça veut dire que tous les gens de la commune auraient le droit d'y aller. Et en plus, c'est à la mairie qu'on l'octroie. C'est vous qui octroyez des logements. Oui, la mairie a son mot à dire dans le cas des HLM. Mais pourquoi voulez-vous que l'on porte atteinte à la communauté asiatique qui a un cadre bien défini dans lequel, je voudrais rappeler quand même qu'après l'étude d'Urban, donc, qui avait défini un certain cadre et qui ne satisfaisait finalement personne, j'avais demandé, et ça me revient un petit peu, que soit faite une étude plus spécifique à la communauté, d'une part pour préserver justement sa particularité et sa mémoire. Et c'est M. Daoulas, un ancien du CAFI, qui l'a mené cette étude, pour nous permettre de davantage encore respecter l'esprit du CAFI. Alors, moi, vous vous lancez là dans des hypothèses, évidemment, on peut tout imaginer, mais ce n'est pas ça qui est en cours. C'est une réflexion qui s'amorce. Dans toute réflexion, il y a des besoins de s'assurer d'un certain nombre de critères qui permettraient de financer telle ou telle opération, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit. C'est uniquement le sens des études qui sont menées actuellement. Ce n'est pas pour vous dire, moi je suis incapable de vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire, je sais ce qu'on ne fera pas, c'est-à-dire de porter atteinte à l'esprit de la communauté et à l'esprit du CAFI. Ça je ne le permettrai pas tant que je serai maire. Mais nous avons à réfléchir ensemble là-dessus. Je passe peut-être à la question numéro 6. Pourquoi y a-t-il une enquête sociale pour déterminer les revenus de chacun s'il n'est pas question de démolir les bâtiments du CAFI, mais seulement de les rénover? L'enquête sociale n'a pas uniquement pour but de déterminer les revenus de chacun. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a essentiellement pour but de dresser un état des lieux, on va dire, de l'ensemble de la communauté, de savoir comment se répartissent non pas seulement les revenus, mais les catégories sociales, ce qui est élémentaire, me semble-t-il, et de définir, je l'ai dit aussi, les vœux de chacun. Il est évident qu'il y a quand même, vous en convenez avec moi, plusieurs catégories de personnes au niveau social dans ce CAFI. Il y a, je n'aime pas du tout le terme, mais les ayants droit, qui sont les mamies, qui ont un certain statut reconnu par l'État, auquel, bien sûr, qu'on ne touchera jamais. Il y a un certain nombre d'autres personnes qui ont ou pas des revenus, je dirais finalement, peu importe, l'essentiel est de trouver des solutions adaptées à tous les cas. Et c'est ce que nous avons également à définir ensemble. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on va traiter moins bien telle catégorie que telle autre, ce serait faux. Il n'est pas question de porter atteinte à l'unité de la communauté asiatique, il n'est pas question de porter atteinte à l'unité du CAFI. Donc, il y aura certainement, puisque l'espace le permet, un certain nombre de constructions de logements sociaux, s'y intégreront les gens qui le souhaiteront. Mais, vous savez, dans l'avenir,
Dans l'avenir, non mais c'est une des questions importantes. Dans l'avenir, est-ce que vous pensez que ces bâtiments, les bâtiments actuels, ont une durée de vie qui permette de dire que dans 50 ans, ils seront toujours avec la même structure? Qui peut le dire? Pour le moment, il faut se respecter. Ils ont tenu 50 ans. Mais nous en sommes d'accord. Nous en sommes d'accord, mais pour autant, est-ce que vous concevez l'idée de n'envisager aucun avenir? Si, mais Mais les subventions ne servent que s'il se fait quelque chose. S'il ne se fait rien, ne servent pas. L'étude des revenus, c'est pas pour déterminer les futurs foyers. Mais, madame, quand vous répondez simplement à une question de la caisse d'allocation familiale ou de l'assistance sociale, vous indiquez vos revenus. Une enquête sociale est une enquête sociale. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui, sous couvert de la confidentialité, ne doivent pas d'aide, c'est regrettable. Moi, je dis qu'il y a des gens parmi vous qui ont besoin d'aide à quelque niveau que ce soit. Donc, d'abord, c'est confidentiel, tout ça. Ce n'est pas exposé sur la place publique, c'est personnel à chaque personne. Et ça ne sert pas du tout à pénaliser les uns ou les autres. Bien au contraire, je dirais. Bien au contraire. Question numéro 7. Monsieur le maire, est-ce que, je peux vous poser une question, est-ce que c'est plus préférable d'attendre que les mémés ne soient pas là pour refaire tout ça? Parce que c'est que vraiment, c'est délicat. Vous posez une question que inconsciemment, je crois que tout le monde se pose. En vigueur, effectivement, qui est amendé par la loi Habitat et Urbanisme de 2003, le cours de révision, mais il n'a pas d'incidence, je dirais, directe sur le CAFI. Pourquoi? Ce sera classé comme une... Oui, je pose la question simplement parce que je pense à la notion de logement décent prévue par la loi, justement. Alors, vous faites bien d'en parler parce que, avant de parler d'insalubrité quelle qu'elle soit, dont je rappelle que le principe n'était que de pouvoir présenter un dossier susceptible d'être retenu par les ministères, le sous-préfet, dont vous contestez aujourd'hui les dires, a toujours parlé d'habitat indigne. Ça répond à votre question, Isabelle. Et la loi SRU impose effectivement que l'ensemble des logements d'une commune soient classés comme logements dits. Elle impose aussi qu'un certain nombre de logements sociaux soient réalisés dans la commune par rapport à la population. C'était le sens de mon service, et non pas... Évidemment, il y a à propos du CAFI, une question fondamentale qui se pose, qui est celle de l'habitat digne. Est-ce que le CAFI répond aujourd'hui à ce critère? Alors, monsieur le maire, on essayait de changer des fils électriques avant de parler d'habitat. Parce que le fil électrique du bâtiment n'était pas refait depuis 1956 ou 60. Oui, vous savez, il y a les fils électriques, l'isolation, il y a l'amiante sur les toitures, il y a l'assainissement, il y a les réseaux d'eau qui ne sont pas isolés. Cet habitat est vétuste, il a l'âge de ses artères, je dirais. Alors, moi, je veux bien ne rien faire. C'est tout, c'est la solution de confort. Si vous me dites aujourd'hui, ben non, il ne faut rien faire, rien. Mais ce serait, je dirais, un recours à une solution de facilité, même pas de facilité, ce serait indigne de notre part. Je ne crois pas qu'aucune municipalité qui est en charge, le CAFI aujourd'hui, puisse se contenter de dire, bah, écoutez, bon, c'est bien, on fait rien, on attend. Madame Dubois, moi je ne prends pas en compte les responsabilités ni de l'État, quand je considère que là, dans ce rôle, a été déviant, je l'ai dit à de nombreuses reprises, des municipalités qui m'ont précédé. Monsieur le maire, je vous remercie de me donner un transfert de la mairie. Mais je ne pense pas que la communauté française d'Indochine doit subir ce traumatisme-là. Parce qu'après 50 ans d'oubli, elle ne doit pas subir ce que la France a fait déjà. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous parler de faire quelque chose, faire quelque chose, il faut bien faire quelque chose, mais je ne pense pas qu'il faille faire n'importe quoi. Ça veut dire que les gens ont besoin de vivre avec dignité. Dignité, c'est quoi? Dignité, c'est
leur laisser faire, leur laisser s'exprimer. Avec vous. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe, il y a un manque de communication. Je dis bien, et je le dis, haut et fort. Parce que vous savez que je suis très proche de vous, j'ai été très proche de vous, de votre équipe. Mais ce manque de communication a fait beaucoup de mal dans ma communauté. Je dis ma communauté parce que j'ai vécu dans le chaud, le froid. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne revendique rien pour moi. Mais pour les mémés qui sont là, pour tous ceux qui sont morts dans les cimetières, il y a beaucoup trop de misère, si vous voulez. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut faire quelque chose, et pas n'importe quoi. Et je crois que la communication doit être beaucoup plus percutante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de suspicions, il y a beaucoup trop d'attentes, et les gens ont peur, si vous voulez. Donc il y a eu l'exil, il y a eu l'oubli, il y a 50 ans d'oubli, et on continue à avoir peur, si vous voulez. Donc ces gens-là ont le droit de mourir avec dignité, ont le droit de rester là avec dignité. Elles veulent bien croire en vous, mais pas à n'importe quel prix. Les sous-préfets, on parle des sous-préfets, on parle de tout ça. Mais ce sont des gens qui sont là pour venir prendre leur carrière. 2 ans, 3 ans, plus 2 ans. On les connaît, ces gens-là, monsieur le maire. Vous le savez, je le sais. La politique, nous ne sommes pas que des amis. Il n'y a pas d'amitié dans ce monde de politique. Il n'y a que les intérêts, vous le savez bien. Vous le savez autour de vous. Je crois en vous. Je dis que je crois encore en vous. On peut croire encore en vous. Parce que je ne voudrais pas. Et je m'adresse à toutes les mémés, à tous les jeunes ici, parce que nous avons bougé trop tard, les amis. Mais prenez ce dossier avec dignité. Je crois encore en vous, mais je dis seulement une chose. C'est qu'il faut faire quelque chose, mais pas n'importe quoi. Mais avec les gens du CAFI. Il faut leur parler. Il faut leur donner la parole. Mais n'attendez